Avez-vous remarqué des changements inhabituels lorsque vous allez aux toilettes, des ballonnements constants, une fatigue inexpliquée ou des douleurs abdominales qui reviennent de plus en plus souvent? Beaucoup de personnes de plus de 50 ans vivent avec ces symptômes pendant des années en pensant qu'ils sont simplement liés à l'âge, à l'alimentation ou au stress, et c'est justement là que se trouve le problème. Dans certains cas, le corps envoie depuis longtemps des signaux d'alerte liés au cancer du côlon, mais presque personne ne sait les reconnaître à temps. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre quels sont ces signes précoces que beaucoup de personnes ignorent jusqu'à ce que la maladie soit déjà avancée. Car détecter ces symptômes dès le début peut complètement changer l'issue de la situation. Le cancer du côlon est devenu l'un des problèmes de santé les plus fréquents ces dernières années. Il y a quelques décennies, il était beaucoup moins courant, mais aujourd'hui nous voyons de plus en plus de personnes touchées. Et ce qui m'inquiète profondément en tant que médecin, c'est que beaucoup de patients arrivent trop tard simplement parce qu'ils n'ont jamais imaginé que certains symptômes apparemment normaux pouvaient cacher quelque chose de beaucoup plus grave. Je suis le docteur Gabriel Menat, et dans cette vidéo je vais vous montrer les symptômes les plus importants qui pourraient indiquer un problème au niveau du côlon, afin que vous appreniez à les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Et je veux que vous restiez jusqu'à la fin, car certains de ces signes apparaissent silencieusement et beaucoup de personnes les ignorent pendant des mois, voire des années. Le cancer du côlon a quelque chose de très particulier. À ses débuts, le corps envoie souvent des signaux, le problème, c'est qu'ils sont souvent confondus avec une gastrite, des hémorroïdes, de la constipation, une mauvaise digestion ou simplement les effets de l'âge. C'est pour cela que tant de personnes continuent leur vie normalement pendant que la maladie progresse lentement. Il y a quelque temps, j'ai reçu un patient de 62 ans qui souffrait depuis plusieurs mois de ballonnements abdominaux et de changements dans son transit intestinal. Il pensait que cela venait de certains aliments et a décidé d'ignorer le problème. Lorsqu'il a finalement consulté, les examens ont révélé un problème important au niveau du côlon qui aurait pu être détecté beaucoup plus tôt. Et cela arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. C'est précisément pour cela que ce sujet est si important. Parce que lorsqu'une personne apprend à écouter son corps et à reconnaître les signes précoces, elle a beaucoup plus de chances d'agir rapidement, de demander de l'aide et de recevoir un traitement à temps. Et quelque chose de très important, cette vidéo n'est pas faite pour vous faire peur. Bien au contraire. Les bonnes informations peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions et à protéger votre santé avant l'apparition de complications. Alors prêtez une attention particulière à chaque symptôme, surtout si vous avez plus de 50 ans ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre constamment de troubles digestifs, de changements intestinaux ou d'une fatigue inexpliquée. Cette vidéo pourrait aider cette personne à détecter un problème important beaucoup plus tôt. Et si vous souhaitez prendre soin de votre santé de manière simple et pratique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Chaque jour, nous partageons des informations claires et utiles pour vous aider à mieux comprendre votre corps et améliorer votre bien-être après 50 ans. Maintenant, commençons avec les premiers signes que beaucoup de personnes ignorent et qui pourraient être liés à un côlon malade. Le premier signe que vous ne devez jamais ignorer est la présence de sang dans les selles. Même si beaucoup de personnes ressentent de la peur en le voyant, le plus dangereux est en réalité de l'ignorer en pensant que ce n'est sûrement rien. Dans ma consultation, j'ai vu des patients passer des mois à croire qu'il s'agissait simplement d'hémorroïdes. Certains ont changé de crème, essayé des remèdes maison ou attendu que cela disparaisse tout seul. Mais lorsqu'ils ont finalement décidé de consulter, ils ont découvert que le problème venait du côlon. Et voici ce qu'il faut comprendre, la présence de sang dans les selles ne signifie pas toujours un cancer, mais cela ne doit jamais être considéré comme normal. Cela peut être causé par des hémorroïdes, une irritation intestinale ou une forte constipation. Mais cela peut aussi être un signe d'inflammation, de polype ou de problèmes beaucoup plus sérieux qui doivent être évalués rapidement. Le véritable problème, c'est qu'aucune personne ne peut savoir avec certitude d'où vient ce saignement sans un examen médical adapté. Donc, si vous remarquez du sang en vous essuyant, des traces foncées dans les selles ou des changements inhabituels dans leur couleur, ne l'ignorez pas. Plus le problème est examiné rapidement, plus les chances de trouver une solution à temps sont élevées. Le deuxième signe important concerne les changements dans les habitudes intestinales. Votre corps fonctionne avec des routines. Et lorsqu'un changement apparaît sans explication, il y a généralement une raison derrière cela. Si vous commencez à remarquer des diarrhées fréquentes, une constipation persistante, des selles plus fines que d'habitude ou une sensation d'évacuation incomplète, votre intestin essaie peut-être de vous avertir que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Beaucoup de personnes pensent que cela est uniquement lié à l'âge ou à certains aliments. Et oui, parfois cela peut être temporaire.
Mais lorsque ces changements apparaissent sans modification importante de l'alimentation et qu'ils persistent pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, il faut y prêter attention. L'un des signes que nous observons le plus souvent dans les problèmes du côlon est lorsque les selles deviennent très fines, presque comme un crayon. Il y a aussi le besoin constant d'aller aux toilettes sans jamais ressentir un véritable soulagement après. Récemment, j'ai parlé avec un patient qui se réveillait plusieurs fois pendant la nuit avec un besoin urgent d'aller aux toilettes. Au début, il pensait que c'était le stress. Ensuite, il a cru à une infection intestinale. Mais les symptômes ont continué à s'aggraver et les examens ont finalement révélé un problème important nécessitant un traitement. Le corps change rarement sans raison. Et il y a une chose essentielle que je veux que vous reteniez, l'alimentation est directement liée à la santé du côlon. Une alimentation riche en fruits, légumes, fibres et aliments naturels aide énormément le fonctionnement intestinal et peut contribuer à réduire le risque de nombreuses maladies digestives. Aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment des produits ultra-transformés, trop de sucre et très peu de fibres. Avec le temps, l'intestin finit par en subir les conséquences. C'est pourquoi prendre soin de ce que vous mangez ne sert pas seulement à améliorer la digestion. Cela peut aussi devenir un outil très puissant de prévention. Le troisième signe dont je veux vous parler est la fatigue constante. Et ici, il faut être particulièrement attentif, car ce symptôme est souvent confondu avec le vieillissement normal. Je ne parle pas de la fatigue habituelle après une journée difficile. Je parle de cette sensation d'épuisement permanent qui ne disparaît même pas après le repos. Des personnes qui avaient autrefois assez d'énergie pour marcher, cuisiner ou faire des activités simples commencent soudainement à se sentir faibles, démotivées et sans force pendant une grande partie de la journée. Lorsqu'il existe un problème important dans l'organisme, le corps commence à consommer davantage de ressources, de nutriments et d'énergie. Cela peut provoquer une faiblesse physique, une fatigue mentale et même une perte de motivation. Beaucoup de patients me disent quelque chose comme « Docteur, je n'ai plus d'énergie pour rien ». Et même si la fatigue peut avoir de nombreuses causes, lorsqu'elle apparaît en même temps que des troubles digestifs ou des changements intestinaux, il est important de consulter rapidement. Maintenant, je veux que vous prêtiez beaucoup d'attention aux signes suivants, car des milliers de personnes le vivent chaque jour sans imaginer qu'il pourrait être lié à un problème du côlon. Je parle de l'envie constante d'aller aux toilettes. Beaucoup de personnes ressentent le besoin d'y aller plusieurs fois par jour, mais ce qui devient inquiétant, c'est lorsque cette sensation ne disparaît jamais complètement. Vous allez aux toilettes, vous évacuez, et malgré cela vous ressentez encore une pression, une gêne ou le besoin constant d'y retourner quelques minutes plus tard. Et même si beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de ballonnement ou de mauvaise digestion, cette sensation peut parfois être liée à un problème à l'intérieur du côlon. Imaginez cela un instant. Lorsque les selles arrivent dans la partie finale de l'intestin, le corps reçoit naturellement le signal d'évacuer. Cela se produit normalement chaque jour. Mais s'il existe une masse, une inflammation ou une anomalie occupant de l'espace dans le côlon ou près du rectum, le corps peut interpréter en permanence qu'il reste encore quelque chose à expulser. C'est alors qu'apparaît cette envie répétitive d'aller aux toilettes qui ne semble jamais disparaître complètement. C'est un symptôme que beaucoup de personnes ignorent pendant beaucoup trop longtemps. Je me souviens d'un patient qui me disait « Docteur, j'ai envie d'aller aux toilettes presque toute la journée, mais je ne me sens jamais soulagé. » Il pensait qu'il s'agissait simplement d'un trouble digestif passager. Pourtant, après des examens, ils ont découvert une anomalie importante qui nécessitait un traitement immédiat. C'est pourquoi je dis toujours quelque chose de très important. Lorsque le corps insiste avec un symptôme, il faut l'écouter. Si vous ressentez depuis plusieurs semaines une pression constante, une urgence intestinale ou des changements persistants lors des selles, ne considérez pas cela comme normal. Consulter rapidement peut faire une énorme différence. Maintenant, après avoir parlé des symptômes les plus fréquents, je veux me concentrer sur quelque chose d'encore plus important. Comment réduire le risque de cancer du côlon avant même qu'il n'apparaisse? Et ici, l'alimentation joue un rôle fondamental. Votre intestin est en contact direct chaque jour avec tout ce que vous mangez. C'est pourquoi, pendant des années, une alimentation riche en produits ultra-transformés, en sucre, en mauvaises graisses et en substances chimiques peut profondément affecter la santé digestive. Aujourd'hui, nous savons que de nombreux aliments industriels contiennent des résidus de pesticides, de conservateurs, d'antibiotiques et d'autres substances que le corps doit constamment éliminer. Et plus l'organisme doit travailler pour se défendre et se réparer, plus l'usure augmente avec les années. C'est pour cela qu'une alimentation basée sur des aliments réels peut devenir l'un des outils les plus puissants pour protéger le côlon.
Consommer davantage de légumes, de fruits, de légumineuses, de fibres naturelles et moins d'aliments transformés aide à améliorer le transit intestinal et favorise un environnement digestif beaucoup plus sain. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection. Il s'agit de donner au corps de meilleures chances de fonctionner correctement. Parfois, de petits changements maintenus pendant des années produisent d'immenses différences sur la santé. Marcher davantage, boire suffisamment d'eau, réduire l'excès de sucre, éviter le tabac et améliorer son alimentation sont des décisions simples qui peuvent vous aider bien plus que vous ne l'imaginez. Et je veux vous dire quelque chose avec beaucoup de sincérité. La plupart des personnes qui découvrent plus tard des problèmes graves au niveau du côlon regrettent de ne pas avoir prêté attention plus tôt aux signaux que leur corps leur envoyait. C'est pourquoi cette vidéo peut être si importante pour vous, ou pour quelqu'un de proche qui ignore depuis longtemps des symptômes digestifs. Si vous connaissez une personne de plus de 50 ans qui souffre constamment de ballonnements, de changements intestinaux, de fatigue ou de douleurs abdominales, partagez-lui cette information. Très souvent, une conversation au bon moment peut encourager quelqu'un à consulter avant qu'il ne soit trop tard. Et si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre santé, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aime beaucoup lire les expériences des personnes qui suivent la chaîne, parce que derrière chaque message il y a quelqu'un qui essaie de se sentir mieux et de prendre soin de sa vie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je suis le Dr Gabriel Menin et j'espère que cette vidéo vous aidera à écouter plus attentivement les signaux de votre corps et à prendre des décisions plus conscientes pour protéger votre santé digestive.